tous, aujourd'hui une vidéo sur le Raspberry Pi. J'ai montré l'autre jour comment on pouvait installer OpenMediaVol ainsi que Docker sur un disque directement sur un PC, sur une ancienne machine où il y avait Windows. Là, on va essayer de voir comment ça se passe sur Raspberry Pi. Donc première chose, on utilise le Pi Imager fourni par les fondateurs de Raspberry Pi. Donc ça, c'est un petit logiciel que l'on trouve sur Internet. Donc on va taper Pi Imager et je pense qu'on devrait tomber dessus assez rapidement. Voilà, Pi Imager Software. Voilà, on le télécharge, on le lance et ensuite on tombe là-dessus. Là, si on installe OpenMediaVault sur un Raspberry Pi, c'est bien évidemment pour en faire un NAS. Et pour en faire un NAS, il faut quand même avoir un Raspberry Pi relativement puissant, qui a des prises USB assez rapides. Donc je pense qu'il faut tabler à partir du 4. Je pense qu'à partir du 3, on doit pouvoir commencer. Moi j'ai un 3B, je crois qu'on doit pouvoir, mais ça commence à être une vieille machine. Donc moi je pense qu'il faut commencer avec le 4 ou le 5 évidemment. Donc là je vais choisir l'OS. Donc là, le but, c'est pas d'avoir un bureau, hein, on n'a pas besoin d'avoir toute la partie graphique avec une souris, etc. Donc, on va pas prendre desktop. Donc là, on passe. Celui-ci, il y a encore. Donc là, on nous propose d'autres. Donc là, on va éviter la dernière OS Trixie parce qu'elle n'est pas compatible avec complètement OpenMediaVol, avec le système d'installation simple d'OpenMediaVol, les scripts qui permettent d'installer simplement OMV. Donc on va aller chercher l'ancienne version. Alors on n'a pas le choix, on est obligé de prendre juste la précédente, on ne peut pas aller plus loin. Alors on va prendre donc la 64 bits Bookworm. Voilà. Alors là il y a l'environnement. On avait dit qu'on voulait prendre un light, pas d'environnement, enfin pas de bureau. Donc celle-là est pas mal. Donc Debian Bookworm, 64 bits, sans bureau. Donc c'est parfait, je la choisis. Je mets ici, je vais choisir de l'appeler Pi. Voilà. J'utilise un mot de passe par défaut. Donc, pardon, activer SSH. Comme ça, on pourra se connecter directement sur notre Raspberry Pi. Là, on va mettre test. Et en dessous, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas besoin de... Enfin, personnellement, je n'ai pas besoin de configurer le Wi-Fi. Je mettrai en Internet. Vous, vous faites comme vous voulez. Il n'y a rien d'autre de spécial à installer. Alors, type de clavier, je ne sais pas si c'est indispensable, mais on va essayer peut-être de le changer. Alors, j'arrive pas à choper l'ascenseur, ça c'est vraiment pénible. Donc, on va le faire à la main. Bon, ce sera peut-être coupé à la vidéo, parce que là, franchement, quelle perte de temps. Voilà, FR. Voilà, donc je pense qu'on n'a rien d'autre à mettre, tout y est. On enregistre, on choisit le stockage, c'est OK. Donc on a mis un disque dur, un disque SSD évidemment branché sur le PC, et on écrit. Alors si vous vouliez avoir le Wi-Fi, bah, vous mettez vos paramètres Wi-Fi, ce qui vous permettra de vous connecter directement, bien évidemment. Je crois que je l'ai dit, mais je préfère le répéter. Donc évidemment, on supprime tout ce qu'il y a dessus. Voilà, allez, on le laisse travailler et on revient après. Voilà, c'est fait. Donc on fait continuer, on ferme, on prend son disque, on le met sur son Raspberry Pi et on lance le Raspberry Pi. Donc nous voilà devant notre petit Raspberry Pi 4. Donc moi j'ai un Raspberry Pi comme ça avec un bloc dessus qui permet une, une aération passive, hein. Je branche pas les ventilateurs. Alors évidemment, sauf si vraiment ça tourne beaucoup. Mais là pour les tests que je vais faire, il n'y a aucun problème. Donc j'ai branché ma prise Ethernet, j'ai branché mon disque dur qui est ici. Alors il y a un petit interrupteur, donc je vais devoir me dépêcher de l'allumer pour qu'il puisse booter dessus. Donc je branche, toc, je l'allume rapidement. Voilà, on voit notre petite lumière. Voilà, on voit le vert qui commence à clignoter. C'est bon signe, c'est bien parti. Alors il faut faire attention parce qu'il boot plusieurs fois. Donc en fait, moi, comme j'ai un interrupteur, il faut que je fasse attention de bien appuyer régulièrement, sinon il ne retrouve pas le disque.
Donc là, c'est bien parti. Je regarde que l'Ethernet commence à discuter un petit peu. Je n'ai pas l'air de clignoter beaucoup pour l'instant. Voilà, il vient de se rééteindre. Je le rallume. Donc ça va le faire plusieurs fois comme ça. Il faut être à l'affût. Sauf si on a un disque dur qui n'a pas d'interrupteur, évidemment. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger au niveau Ethernet. Ah, ça y est, l'Ethernet vient se couper. En général, c'est bon signe. Ensuite, ça se relance. Voilà, donc quand on voit que ça commence à clignoter, c'est classique, hein, l'Ethernet s'éteint, se rallume, et là, c'est parti. Donc là, il doit discuter sur l'Ethernet. Donc on va pouvoir aller sur l'ordinateur et se connecter. Alors, pour se connecter sur notre Raspberry Pi, on a besoin de connaître son IP. Donc, on utilise notre petit logiciel le classique Advanced IP Scanner. Donc, on le lance et on devrait voir apparaître un Raspberry Pi quelque part. On va le laisser tourner. Je mets en pause et on se retrouve juste derrière. Voilà, donc on voit dans la liste qu'il y a un Pi 4 qui est noté, qui est en 192.168.1.248. Donc, on peut aller dans notre putter que j'ai fermé. Donc, on y retourne. Voilà. Petit, Pewty, pas putter. Putter, c'est autre chose. On choisit 192.168.1.248. On fait open. Voilà. Donc, il nous confirme qu'on est bien connecté. Voilà. Donc maintenant, il nous demande de nous connecter. Eh bien, les mots de passe, on les connaît. On avait choisi test, T-E-S-T, entrée, et ensuite on rentre son mot de passe. Quand on rentre son mot de passe, je vous le rappelle, rien ne s'affiche, c'est normal, pas de panique. On le rentre et on fait entrer. Et là, c'est parti. Donc là, ça y est, on est connecté au Raspberry Pi. Donc là, on va devoir balancer des lignes de commande pour installer Open MediaVol, tout simplement. Alors, on va commencer par mettre à jour, c'est classique, systématiquement, on met à jour. Donc là, une ligne de commande, je vous laisse mettre en pause et la recopier. On lance, donc ça met tranquillement à jour. Ça va pas être très très long normalement. Voilà. Et maintenant, on va lancer une ligne de commande qui va installer automatiquement Open MediaVault. Donc là encore, je vous laisse la recopier. Voilà, et j'appuie sur Entrée. Et c'est parti. Là, je vais mettre en pause parce que ça sera peut-être un petit peu plus long. Voilà, ça y est, l'installation est terminée. C'est assez long, je ne sais pas chronométrer, mais plus de 5 minutes. Ensuite, on relance. Pour ça, il faut éteindre le Raspberry et puis le rallumer. Donc, après avoir relancé le Raspberry, après m'être reconnecté sur le Raspberry via le petit logiciel Petit, et bien maintenant, on va pouvoir installer OMV Extra. Pour ça, on met les lignes de commande suivantes. Donc là encore, je vous laisse les regarder et les copier. Et je lance. Je mets en pause parce que là, ça va être un petit peu long encore. Je crois plus de 2-3 minutes encore. Voilà, l'installation est terminée. Donc là, encore une fois, il faut éteindre le Raspberry et le rallumer. On va attendre qu'il démarre et là, on va se connecter sur une page web. Voilà, donc on est sur une page web. Maintenant, on va taper l'adresse IP qu'on avait eu tout à l'heure, 192.168.1.248. Et voilà, nous voilà sous Open MediaVault. Donc je rappelle que le mot de passe, c'est admin Open MediaVault. Voilà, connexion, et on y est. Donc là, je ne vais pas vous refaire toute la configuration que j'ai déjà faite dans la précédente vidéo. Là, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut installer Docker. Donc, on va dans Système,
OMV Extra donc, est bien installé. On clique sur Docker et on enregistre. Voilà, apparemment c'est fait. On va relancer. Donc on va redémarrer notre Raspberry Pi. Voilà, donc j'ai rebooté, je remets mon mot de passe. On va dans Système, on va déjà mettre à jour tout ce qu'il y a à mettre à jour. Je pense que... Ah, il n'y a pas tant que ça. Donc je mets à jour. Voilà, c'est fait, on ferme. Ensuite, on va dans Système, Extension. On cherche l'extension Compose. Voilà, elle est là. On l'installe. Voilà, donc il a fini d'installer. Donc là, je pense qu'il faut rebooter. Parce que je vois qu'il a perdu la connexion, donc je pense il doit rebooter. Donc on relance encore une fois. Donc je me reconnecte. Voilà. Et là, dans Service, on voit qu'il y a Compose. Alors parfois ça fait ça. On revient un coup en arrière. Compose. Voilà. File. On voit qu'il y a des configurations en attente, donc on va les appliquer. Alors on voit qu'il y a une erreur Please set shared folder, donc on va essayer de paramétrer pour qu'il mette les composes dans un paramètre, dans un répertoire bien précis, comme on l'avait déjà fait sur l'autre vidéo. Voilà, donc on va aller créer un dossier partagé qu'on va appeler Docker, où il pourra installer les containers. Enregistrer. Donc j'imagine qu'on va appliquer. Voilà. Ensuite, on va aller dans Service, Compose, on va dans Paramètres. Et là, on crée voilà, un dossier dans lequel il va pouvoir aller mettre les fichiers. Donc, on enregistre. On applique. Et ça y est, donc tout doit être à jour. Donc là, on peut aller dans File. Voilà, il n'y a plus rien de rouge. On peut faire plus. Et on va ajouter, on va tester avec un petit container tout simple. Voilà, on va essayer de faire libre speed. Alors je ne sais pas ce que ça va faire puisque j'ai pas créé ici d'utilisateur, mais on va quand même essayer. Donc là, je copie-colle exactement le même compose que l'autre jour, que sur l'autre vidéo, où j'expliquais comment on installait Docker. Voilà, on va appliquer. On va voir ce que ça fait. Donc là, on pourra y accéder via le port 8089. Voilà, c'est fait. On va le mettre en up. Donc il va télécharger l'image et installer. Voilà, c'est fait. On ferme. Maintenant, on va essayer de se connecter. Donc on a dit que c'était 8089. Donc on va taper l'adresse 192.168.148, j'ai pas mis de point, .148, 2.8089. Et ça marche pas. Oui, alors c'est 248, pas 148. Voilà, ouais, super, ça marche. Donc on peut lancer un test. Alors ça va pas être très rapide, hein. Je pense pas que... Voilà, donc je crois que c'est du 1 giga quand même de... Ouais, voilà, donc ça reste pas très très rapide, mais ça va. Voilà, donc voilà comment on installe des Docker sous OpenMediaVault qui lui-même est sur un Raspberry Pi, ici un Raspberry Pi 4, mais ça marche plutôt très bien. Voilà, j'espère que ça va être utile, j'espère que j'ai répondu aux questions de la personne qui avait un problème. Il suffit de refaire exactement la même chose, hein, je n'ai pas eu de problème particulier.
Voilà, peut-être qu'une prochaine fois, je ferai une installation sans OpenMediaVault, Docker sans OpenMediaVault, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un NAS, on peut très bien utiliser le Raspberry Pi 4, installer Docker et avoir son système d'alarme sous Home Assistant et tous ces Docker. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, à bientôt pour une prochaine vidéo.